T'as bossé l'actu un peu pour le jeu? Alors les petits losers, on s'enfile? C'est le skateboard, Marie? Ouais, ça se prend pour Avril Lavigne. Ah ouais. Bonsoir à tous, je ne suis pas Jordi, je ne suis pas Martin, je suis différente. Différente dans le sens de beaucoup mieux. Bienvenue dans Canal Bis. Je vous ai préparé plein de questions sur des trucs qui se sont passés cette semaine et ce soir pour tenter d'y répondre avec nous, 2 candidats. On les a sélectionnés parmi un panel de 2 candidats, Jordi, Martin. Je le dis avec le sourire, encore vous. Bienvenue dans votre émission. Bravo. Et merci d'être là comme Marie. tous les vendredis. Une question pour commencer ce jeu. Martin, mettez-vous en branle. Une question pour commencer ce jeu sur l'actualité. Est-ce qu'il y a quelque chose cette semaine que vous auriez envie de jeter loin de vous? Quelque chose qui vous aurait marqué Ce but qu'on prend là contre l'Allemagne à la dernière minute, c'était relou. Détritus, très bien. Voilà. Une petite poubelle, ça tombe bien. On va parler détritus ce soir puisque je vous propose une première manche. Je recycle malin. Ah, yeah! Vous le savez, mercredi, c'était la journée du Recyclage. recyclage. Un point. C'était une question sans Oh. point. On a donc appris à faire la différence entre une bouteille, des lasagnes, un cadavre. Hein, pas la même poubelle à chaque fois. Pour fêter ça, du coup, je vous propose une série de questions sur les recyclages célèbres. Donc, je vous fais deviner des personnalités qui se sont recyclées. Et pour savoir qui va commencer à avoir la main, une question, comme son nom l'indique peut-être, est-ce que Eugène Poubelle pouvait utiliser des sacs poubelles? Oui. Non. C'était non. Martin Eugène Poubelle a inventé la poubelle avant qu'on invente Ah les oui, sacs c'est poubelles. poubelle. Jordi, je suis désolée, la main est à Il avait des Martin. sacs en peau. Très bien, merci Jordi. Ok, c'est parti pour 1 minute de recycler Ok. célèbre top chrono. Martin, lequel de ces 3 politiques ne s'est jamais recyclé en chroniqueur télé? Jean-Pierre Raffarin, Valéry Giscard d'Estaing ou Lionel Jospin? DGE. C'est bon. Lequel de ces 3 sportifs n'a jamais sorti de disque? Yannick Noah, Pascal Olmeta ou Philippe Candeloro? Candeloro. Après beaucoup de buts, beaucoup de phrases et quelques films, que vient de commettre Éric Cantona? Oh, je sais pas. C'est un livre de dessin. Jordi, avant de se recycler en princesse, quel métier faisait Grèce de Monaco? C'était comédienne. Elle était actrice. Martin, avant d'être ami avec Chewbacca, quel artisanat exerçait Harrison Ford? Il retapait des vaisseaux. Il était menuisier. Avant d'être un stade, Jordi, quel métier faisait Roland Garros? Oh, tennisman. Aviateur. Il était aviateur. Oh là là. Martin, Ah avant, oui, de putain. avant de se recycler en rappeur, quel métier faisait Kanye West? Allez. Bon rappeur avant. Il était assistant vendeur. Avant de se recycler en rappeur, quel métier faisait Jay-Z? Jordi. C'est un métier qu'on peut pas trop dire à Pôle emploi. Dealer. Exactement. Bravo. On finit sur de la drogue, c'est magnifique. Vous avez vu C'est comme magnifique. mon aptitude à répondre J'avais quand toutes les il s'agit réponses de à ces drogue. trucs. Jordi, Martin, vous étiez particulièrement nuls ce vendredi. Il y a 2 points bah moi, pour surtout. Martin, 1 point pour Jordi. suis deg. Pendant que vous vous y remettez tous les deux, hein, parce que c'est vraiment une défaite collective, on se regarde le VUT de la semaine. Un peu comme le PS. De retour dans Canal Bis, le jeu. Pour l'instant, tout le monde est un peu nul. Il y a 1 petit point pour Jordi, 2 pour Martin. On va essayer de faire encore moins bien dans cette manche 2.
Et on commence avec cette première question, une question nourriture attractive. Mercredi, à Bologne, s'est ouvert en Italie Italy World, le plus grand parc à thème au monde sur le thème de la nourriture. Jeu de mots. Qu'est-ce qu'on trouve dans Italy World? Est-ce qu'on trouve un petit train en forme de pizza? Est-ce qu'on trouve des vélos munis de frigo? Est-ce qu'on trouve un delphinarium au Prosecco? Ou la mascotte Signor Bolognese i Boulettos, donc c'est Monsieur Bolognese et ses amis boulettes. Oui, Martin? Le frigo vélo. Un vélo frigo, c'est très bien, Martin. Et c'est avec une grande joie que je vous donne 2 points. Donc c'est bonne 4. Jordi, ça va? Ça oui, c'était... Ouais, Vous aviez envie de dire Signor Bolognese. Je vous ai senti hésiter sur la mascotte. Ouais, pour redire, c'était drôle. Signor Bolognese i Boulettos. Peut-être un jour, on fera un petit parc comme ça. On passe à la deuxième question. Une question nourriture un peu plus de chez nous. D'après un sondage du Parisien paru mercredi, quels sont les 3 plats les plus représentatifs de la nourriture française? Je crois que je sais. Est-ce que c'est le bœuf bourguignon, la blanquette de veau et le steak frites? Est-ce que c'est le magret de canard, les escargots et les cuisses de grenouille? Est-ce que c'est du pain, du beurre et au-dessus encore du pain? Ou est-ce que c'est le menu B12, M8 mais sans la soupe miso? Ah oui, Martin, vous avez été le Je crois que c'est la rapide. première avec la blanquette. C'est le bœuf bourguignon, la blanquette de veau Steak frites et le steak frites. C'est français, le steak frites. Exactement. 11% des Français pour le steak frites, plat le plus représentatif de France, qui nous fait donc 6 points pour Martin, 1 point pour Jordi. 6-1, ça me rappelle Allez, un Jordi, mauvais ça va souvenir. changer. 6-1. On passe à la 3e question de cette manche 2, une question sac à quoi. Cette semaine, l'abbaye de Cluny en Saône-et-Loire a présenté un très vieux sac en toile retrouvé lors d'une fouille archéologique. Et qu'est-ce qu'il y avait dans le sac? Est-ce qu'il y avait des affaires de piscine? Est-ce qu'il y avait un trésor composé de 2000 pièces d'or et 21 dinars? Est-ce qu'il y avait un cubitus de saint, mais on n'a pas encore identifié saint quoi? Ça reste à faire. Ou est-ce qu'il y avait rien et que c'était une bonne blague d'archéologue? Oui, Martin, sans conviction? Rien. Et si il y avait quelque chose dans ce sac? Jordi, c'est votre moment. Est-ce que vous faites une autre proposition? Oui, Allez-y. je vais pas dire rien, je vais dire le A. Des affaires De piscine. Les affaires de piscine, sûrement. dans un sac retrouvé sous Ah l'abbaye non, de c'était Cluny. l'oseille, c'était Au l'oseille. cours de fouilles archéologiques, dinars. il y avait 2000 pièces d'or sous l'abbaye de Cluny avec 21 dinars Putain, à l'intérieur. 21 dinars. C'était vraiment la question la plus facile. C'est un que arabe j'ai qui aurait trouvée. volé les pièces d'or? Non, Jordi, c'est un dérapage. C'est On passe dommage. très On va refaire vite cette séquence. au magnéto stock shot avec des images qui valent rien du tout, pas de pièces d'or puisque c'est gratuit. Souvenez-vous, c'était il y a 1 an exactement. Jean-Marie Le Pen, président d'honneur du Front National, se faisait expulser de son propre parti. Le Front National l'avait déjà suspendu depuis plusieurs années en raison de ses multiples dérapages et déclarations polémiques. Marine Le Pen, fille de Jean-Marie Le Pen, avait trouvé ces dérapages pénalisants pour sa stratégie de dédiabolisation du Front National. En pleine tension familiale, le Front National est alors divisé en 2 lignes politiques. Une ligne politique dite douce, représentée par Marine Le Pen et Florian Philippot, ainsi qu'une ligne dure, représentée par Jean-Marie Le Pen et Marion Maréchal Le Pen, nièce de Marine Le Pen et petite-fille de Jean-Marie Le Pen. Aujourd'hui, l'ombre de Jean-Marie Le Pen plane à nouveau sur le Front National après la démission de Florian Philippot, parti fonder son mouvement, les Patriotes. Un nouveau coup dur pour Marine Le Pen et le Front National, qui a toujours du mal à se relever de sa défaite aux dernières élections présidentielles. Une seule chose est certaine, le Front National n'a pas besoin de Jean-Marie Le Pen pour continuer à faire de la polémique sa principale marque de fabrique. On est de retour dans Canal Bis, le jeu. Jordi, est-ce que vous voulez dire les scores? Oui, je crois que je perds 6-1. C'est ça. Merci J'ai Jordi. une cette réputation à honnêteté. tenir. Hein. Vous le savez, dans le jeu de vendredi, on aime bien finir avec la lumière qui fait peur. Ah oui, bien sûr. Lumière qui fait peur pour la finale. Moi, j'aime bien que vous soyez terrorisés. Une question d'actualité pour cette finale qui va vous permettre de remporter l'âge de votre mère. Ça vous regarde. Voilà, une question d'actualité très facile à trouver, mais beaucoup plus dure à comprendre puisque c'est la question de la version originale. On va chercher le pays en crise de cette semaine, Oui. mais je vais vous le dire en version originale. C'est parti, je fais l'accent. Italia. Oui, Jordi. Il est content, il est content. On n'est pas sûr, allez-y, Jordi. L'Italie. L'Italie, on vérifie avec moi-même. Évidemment, c'est gagné. Bravo, Jordi, félicitations. Jordi, quel âge a votre mère? C'est une question Quelle est votre mère alors? que je suis obligée de vous demander, Jordi. 47. 48 points pour Jordi, c'est là-dessus qu'il finit. Non, c'est violent quand on gagne. On dit
bonjour à maman. Ah oui, je sais Félicitations, pas si elle Jordi. regarde le vendredi. Elle devrait regarder le vendredi puisque vous commencez à gagner, Jordi. Mais oui, c'est vrai. nous change. Non, mais mes grand-mères, elles regardent. Salut, Bisous, les merci, mamies. à Fais le lundi. bisou à mes grand-mères. Ciao. À Daniel lundi. et Arlette. À lundi, Daniel. Et Arlette. Elle a 48 ans. Ma grande. Non, hein, Daniel, non, un peu plus. Non, votre mère a 48 ans. Ouais. Et tu sais, à une époque, il n'y avait pas le sida, donc on couchait tout de suite. Non, Jordi, pourquoi il y a Demain, tout le temps on parle après à la fin? Non, mais là, quand il n'y a plus la lumière, c'est pas grave.